Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Bienvenue sur cette huitième séance par rapport à la réalisation d'une application avec Angular. Je vais faire un bref récapitulatif de ce qui a été abordé pendant la séance 8. Non, pendant la séance 7. Ok, pendant la séance 7 déjà, on a parlé de beaucoup de choses, on a implémenté beaucoup de choses et tout. Donc, bon, j'ai vu que vous avez quand même beaucoup aimé, même si j'ai pas eu beaucoup de commentaires et tout. Alors, je vais débuter cette huitième séance par rapport à la création d'une application avec Angular. Et déjà faire, comme je l'ai dit, un bref récapitulatif. Alors, si tu, pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification, histoire d'être informé de toutes les nouvelles actualités que j'aurai à poster. Comme tu le sais ou comme tu l'as remarqué, ici on parle de nouvelles technologies, on parle de nouvelles outils de développement et on apprend à les utiliser. Et aussi on a des conseils et tout. Donc je t'inviterai quand même à abonner, activer la cloche de notification et aussi si tu as des questions, des préoccupations, merci de les mettre en commentaire. Cela me fera ça me fera beaucoup plaisir. Voilà. Alors, on va commencer déjà par faire un bref récapitulatif directement dans le code de ce qui a été fait. Ok, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les différentes components. C'est-à-dire que quoi? On avait le component header qu'on a créé. On a créé un component librairie qui va contenir la librairie musique list qui comporte la liste des musiques. Et ici, on a surtout travaillé ici sur le component search. Donc, c'est un component qui nous permet de pouvoir implémenter le comment dire, pour implémenter le formulaire. Donc, on a implémenté le formulaire à ce niveau-là. Donc, une fois que le formulaire a été implémenté, on est passé directement maintenant à la réception de l'information via le TypeScript. Ok, donc voilà ce qu'on a fait essentiellement pendant l'ancienne vidéo. Et ce que je vous ai dit à la fin de cette vidéo-là, c'est de ne pas oublier d'implémenter au niveau de votre environnement.ts. Voilà, je vais chercher ça là. Donc, de ne pas oublier d'implémenter cette variable-là qu'on va utiliser au fur et à mesure dans le code. Ok, donc si vous l'avez déjà fait et tout, vous pouvez me suivre dans cette séance. Ok, alors c'est parti. D'abord, au niveau de. Avant de commencer directement par coder, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir et on va parler des services. Comme vous l'avez remarqué, le titre de cette vidéo c'est la création en réalité des services et on va pouvoir tester cela directement au niveau de notre vue qui sera ici. Ok, donc on va tester cela via la console. Ok, donc ce qu'on avait fait c'est que quand on tape les informations, nous on récupère ça directement ici. Ok, donc pour raccourcir encore plus, je vais directement aller d'abord dans le code au niveau du fichier search.ts. Au lieu de ramener directement l'objet search qui est ici, que vous avez remarqué là, je vais juste renvoyer l'information Davido tout court. Ok, donc c'est ce que je vais faire tout de suite avant qu'on commence les autres parties. Donc ici je fais du search. Voilà, donc une fois que cela est fait, je redémarre le serveur et tout. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape n'importe quelle information. Je tape search. On attend. Je fais search. Et il ne vient pas. Ok. J'arrive, je vais voir ça. On reprend donc ici. J'enlève ce search là. Comme ça. Je redémarre mon serveur. Mais pourquoi c'était lent? Au fait, c'est venu, mais après, c'est devenu lent. On attend quelques minutes que cela charge et tout. Voilà. Donc, d'habitude, ce qui est fait, c'est quand je choisis l'information qui est là, je clique sur Search. On attend, il va interroger le serveur. Un petit souci de connexion. Donc, normalement, quand il clique sur Search, il doit normalement m'afficher ici l'objet Search avec l'information. Je ne sais pas pourquoi. Il n'affiche plus. Je sais pas pourquoi il affiche plus. Alors, on attend que ça recharge la page.
Ok, donc là, ça a rechargé la page. C'est excellent. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est lorsqu'on entre information ici, on clique sur Search. Comme vous l'avez remarqué automatiquement ici, il nous envoie un objet en clé Search et l'information que l'utilisateur a entrée. Donc ici, si je tape ce que je veux ici, je valide, vous voyez, c'est ça. Donc qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus qu'il m'affiche ça en forme d'objet, je veux juste qu'il m'affiche la variable là. Donc on va le faire rapidement avant de commencer en réalité ce qu'on a à faire. Donc je mets au niveau de mon code. Donc au lieu de form.value, je fais form.value.search. Et voilà. Donc je recharge la page. Bon, il le recharge automatiquement comme vous l'avez remarqué. Et voilà. Maintenant je rentre l'information, je valide. Il prend son temps toujours. Voilà. Enfin c'est venu. Donc vous voyez ici, il m'envoie juste l'information. Donc je tape ce que je veux, je valide. Il m'envoie toujours la même chose. Donc voilà, ainsi de suite. C'est ce que je voulais faire. Assez simple, ok? Donc je valide. Donc voilà en réalité. Maintenant, on récupère en réalité l'information même qui est entrée par l'utilisateur au lieu de l'objet. Ok, parfait. Maintenant, j'ai prévu vous parler, avant de commencer par parler de code, vous parler des services. C'est quoi un service en quelque sorte? Donc je mets au niveau de Google. La connexion est assez lente là. Donc je fais Angular 8 service. Hop. Donc je vais prendre une image pour expliquer ce que ça veut dire. Voilà, cette image est assez compréhensible et assez claire. Ok, donc je vais parler de service. Ok, un service en réalité c'est comme, disons, je vais prendre un exemple palpable dans la vie réelle. Il y a en quelque sorte, disons que vous êtes dans une boîte, ok, et vous avez un business developer. Ok, le business developer, c'est lui qui se charge d'aller faire des requêtes par rapport aux clients, d'aller chercher des clients et de vous envoyer maintenant ces clients au niveau de votre entreprise. En réalité, c'est ça le service. Le service en Angular, c'est la partie qui s'occupe d'aller faire tout ce qui est requête avec l'API. C'est lui qui permet d'échanger avec l'API, d'envoyer des informations à l'API, de recevoir des informations avec l'API et maintenant de nous communiquer ça, nous, au niveau de notre TypeScript, et nous, on affiche ça au niveau de notre HTML. Donc, le service, en quelque sorte, c'est cette bibliothèque-là qui communique avec l'API et permet en quelque sorte de pouvoir envoyer des informations à l'API et de récupérer les résultats de ces informations ou de récupérer directement les informations liées à l'API. Ok, donc en réalité, c'est ça que va nous servir le service. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire essentiellement au cours de cette 8e séance? C'est pouvoir implémenter le service et ce service va, à l'intérieur de ce service, on va implémenter la fonction search. Ok, la fonction search, c'est une fonction qui va nous permettre, une fois que l'utilisateur a entré ce qu'il a entré ici, nous, on va interroger ce service. Ce service va nous envoyer un résultat et nous, on va l'afficher au niveau de la console pour commencer. Et après, on va l'afficher au niveau de la vue, au niveau du tuto 9. Ok, c'est parti. Donc, la première chose à faire, je sais que vous codez automatiquement avec moi. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai quand même à coder automatiquement comme moi pour avoir quand même la main. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est que au niveau de votre, on a créé un dossier app-config. Ok. Au niveau de ce dossier-là, on va créer un fichier qu'on va nommer app-config.module.ts. Ok. Donc, en réalité, comme vous l'avez deviné, c'est une classe. Donc, première chose à faire, c'est de faire export classe. J'ai nommé ma classe app config. Donc, asseyez-vous, prenez votre machine et commençons parce que ça serait assez long. Ok, app config module. Ok, ça c'est la première chose à faire. Donc, on veut créer en réalité un module qui va gérer tout ce qui est appel à l'API. C'est-à-dire, il va appeler la variable qu'on a créée à ce niveau-là. Ok, il va appeler cette variable et on pourra faire des requêtes ainsi de suite dessus. Donc, en réalité, c'est un module qu'on va après implémenter ici. Pourquoi pas, je vais l'implémenter automatiquement ici. Donc, comme on a nommé notre module, on a mis ça app module. Donc ici, je fais app. Il va le connaître directement, app config module. Voilà, il a appelé. Donc à part ça, vous devez implémenter ce truc là, HTTP client.
Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc quand vous l'implémentez, vous l'ajoutez là. Très important. Donc maintenant, on continue dans notre code ici dans le app config. Comme je l'ai dit, c'est une classe vierge en réalité. Maintenant, on va implémenter notre variable ngModule. Et comme vous l'aurez deviné, comme vous l'avez vu ici, quand on parle de ngModule, il comporte plusieurs informations, à savoir un tableau de déclaration, un tableau d'import, un tableau de provider, un tableau de bootstrap. Nous, on aura juste besoin d'un tableau de déclaration, d'import et de provider. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier. Je dis que je suis très paresseux sur ce côté. Donc, je fais comme ça. Là, j'oublie pas. Et là, je fais comme ça. Point virgule. C'est vrai, il va me dire qu'il ne connaît pas ça parce qu'en réalité, c'est pas tout ça que je dois implémenter à l'intérieur. Donc voilà, j'enlève tout ça. En réalité, je veux juste mon tableau vierge. Donc voilà, tout doit être sur place avant que je commence les bails. Ok, donc le provider et tout. Le provider aussi, c'est un tableau. Il dit quoi? Il dit qu'il n'a pas besoin. Donc c'est bon, pas grave. Donc maintenant, on va implémenter ce dont on a besoin. Donc au niveau de l'import, en réalité, qu'est-ce qu'on a besoin essentiellement? On a besoin d'implémenter le common module. Ça, c'est très important. Maintenant, au niveau des déclarations, on ne va pas encore aller à ce niveau, mais nous, on va plus essentiellement se concentrer au niveau des providers. Ok, qu'est-ce que je vais mettre dans le provider? Vous allez voir maintenant. Donc au niveau de provider, essentiellement, on aura le provider et on aura ici le use value. Il va me dire qu'il ne connaît pas parce que j'ai oublié de mettre les virgules. Et ici, value. Super. Hop, je reviens derrière. Value. Voilà. Donc ici, je vais vous expliquer ça après. Donc ici, on va créer une variable config, app config. Et lui va utiliser ici le app sous-di config. Bref, tout ça coder au fur et à mesure que moi, et à la fin, je vais vous expliquer en réalité ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc ici, c'est bon. Je fais comme ça. Il dit qu'il y a erreur. Il dit qu'il attend des points virgules ici. Fixe semicolon. Bref. Donc ici, une fois fini ça, on va pouvoir gérer l'erreur au fur et à mesure. Donc la troisième chose à faire, c'est de créer une variable. Ok. Je vais à la ligne, ça fait export let. Je crée une variable qui sera uniquement accessible au niveau de cette classe, qui est ma variable app config. Ok. Qui est égal à new. Et je vais faire injection token. Super. Donc ici, il va appeler le app config. App config. Oui, c'est une classe que je vais créer après. App config, virgule, en parenthèse, app.config. Donc c'est comme ça, moi je vais le nommer. J'oublie pas de mettre mon point virgule. Ok, maintenant on va passer maintenant à la création de la classe app.config. Ok, donc c'est une classe qui en réalité va comporter un attribut qui sera l'API, c'est-à-dire ce que j'ai déclaré au niveau de cet environnement ici. Ok, donc c'est ça que c'est à l'intérieur de ça. C'est à l'intérieur de cette classe essentiellement qu'on aura cela. Donc je fais export app config en parenthèse. Donc il prend en paramètre le endpoint. Donc API endpoint, hop, voilà, qui est de type string, me donne la main, super. Et ici je n'oublie pas de mettre mon export, hop, 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 voilà, super. Maintenant on va gérer toutes ces erreurs qui nous sont là. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Donc ici il dit ça doit être aligné, ici il dit semicolon, voilà. Donc cette erreur est gérée. Donc la deuxième chose maintenant, c'est de créer notre constante ici. Donc pour app config, on n'a plus de problème. Vous voyez, ne souligne plus. Donc ici, c'est ici on doit gérer. Donc ici, en réalité, le app sous-di config, lui, c'est une constante. Donc je crée ma constante en faisant export, ok, const. Donc ici, c'est le app, voilà, di config. Qu'est-ce que je fais? Sous-di config,
Oui, lui va hériter directement dans la logique, comme vous l'aurez deviné. C'est-à-dire que lui va hériter de cette classe et on va implémenter, on va lui donner la vraie valeur de API endpoint. Ok, donc ici, il hérite de appconfig, 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 oui. Du coup, il hérite de ça. Donc, si je dis qu'il hérite de ça, c'est que je peux utiliser directement le API endpoint. Ok, pour utiliser le API endpoint, je fais juste égal API endpoint de point est égal à environnement. J'appelle mon environnement qui est là. Point, j'appelle mon API. Super. Donc en réalité, voilà essentiellement ce que cela fait. C'est-à-dire que quoi, il injecte directement au niveau de cet attribut que j'ai créé là. Il injecte la valeur qui est. Qu'est-ce que je fais? Il injecte la valeur qui est ici. Super. Donc voilà ce qui a été fait. On a fini. Donc on règle encore ce petit problème. Fixe tout ça, c'est bon. Donc ici c'est un problème d'espace. Ici on met les virgules. Je vais voir. Fixe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il attend une valeur et tout. Donc je vais voir si les trucs ont été bien fermés. Oui, oui, oui. Hop, 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 hop. J'arrive. Je vais voir si tout est fermé. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Il y a juste que j'ai oublié ça. Super. Ok. Donc qu'est-ce qu'il dit encore? Pas besoin. Super. Donc j'avais juste oublié de... Et ici, il y a des espaces. Super, c'est bon. Donc ici, j'ai créé mon fichier app.config.module.ts qui comporte en réalité la configuration globale de l'appel à l'API. Ok, super. Maintenant, une fois que cela est fini, on va passer maintenant au code proprement dit de notre service. Ok, je vous ai dit que le service, comme vous l'aurez deviné, c'est la bibliothèque. C'est lui qui va en réalité stocker tout, faire les requêtes de l'API. On va faire des requêtes directement vers l'API, on envoie des informations, on récupère des informations. Donc le service, c'est essentiellement son rôle. Donc moi, je vais le créer par défaut dans le fichier shared ici que j'avais créé. Oui, il se cache. Voilà. Donc ici, je vais nommer mon fichier iTunes-service. Oui, ah bon, oui, iTunes-service. Bon, c'est un peu plus simple. Voilà. Là, il met des erreurs là. .ts iTunes sous-service, mais l'idéal c'est de mettre service comme ça, .ts TypeScript. Super. Donc en réalité c'est ici qu'on va implémenter notre service. Ok, donc on va commencer essentiellement par l'implémentation directement de la variable export et tout et tout et tout. Donc les amis, on y va. Donc la première chose, comme je l'ai dit, c'est de faire export classe, ok, iTunes service. Voilà. Donc ici maintenant on va mettre tout à l'intérieur. Donc la première chose, ok, bon, oui, moi je pense que c'est la première chose, c'est de créer, ok, une fonction que je vais nommer book factory. Ok, c'est une fonction en réalité. Hop, je fais beaucoup d'erreurs là. Book factory, je vais nommer ça comme ça. Oui. Ok, c'est une fonction en réalité, si on le pense bien, c'est une fonction qui va nous retourner de manière générale l'objet, qui va nous retourner l'objet de musique. Ok, donc comment il va nous retourner l'objet de musique? C'est-à-dire que au niveau de mon fichier modèle ici que j'ai créé, il va nous retourner un objet qui comporte les informations par rapport aux musiques, c'est-à-dire à savoir artist name, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, donc pour le faire, comme vous le devinez, c'est une fonction qui prend en paramètre un item qui est de type any. De type any, ça veut dire qu'on ne connaît pas exactement son type. On ne connaît pas, il est de type n'importe quoi. Maintenant, lui va hériter de notre modèle musique. Super. Donc, s'il hérite de notre modèle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retourner. On peut retourner un nouveau objet musique, ok, avec toutes les informations de la musique. Donc, comme information, qu'est-ce qu'on a? On a item.artist name,
Oui, même, il me donne même la main. Item.artiste. Voilà, il me faut encore. J'arrive. Donc ici. Vous voyez, en fait, le problème avec Angular, c'est que il commence par te souligner tout et ça te fait peur. Mais bon, quand tu as l'habitude, cela ne te fait plus peur parce que tu sais qu'au fur et à mesure, si la logique y est, il va te foutre la paix. Ok, donc qu'est-ce que je fais pour ne pas me déranger? Je prends tout ça, je copie, je colle, je viens là, je vais à la ligne. Et qu'est-ce que je fais? Je fais artist.artistName. Voilà. Virgule. Idem. Qu'est-ce qu'il reste? Artiste, URL, virgule. Idem. Point, oui, il y a art le 30, virgule, il y a idem point art le 60. Je vais aller directement jusqu'à la fin. Donc ici, idem point, il y aura le 100, ok. Et le dernier, c'est toujours idem point track id. Super. Donc voilà. Donc j'ai plus besoin de tout ça. J'enlève tout ça. J'énonce bien mon code. Il dit quoi? Il dit qu'il a besoin d'espace. Donc voilà, virgule. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a implémenté notre objet. Pas forcément objet, notre fonction qui nous permet de retourner l'information, c'est-à-dire la musique sous forme d'objet. Ok? Quand il dit sous forme d'objet, c'est qu'il retourne toutes les informations liées à la musique. Super. Donc ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est de vraiment réfléchir sur comment coder la fonction qui nous permet de chercher. Donc la fonction qui nous permet de chercher l'information. Ok? Donc qu'est-ce que je fais premièrement? La première chose à faire selon moi, c'est de créer le constructeur. Ok? Le constructeur, en réalité, c'est lui qu'on va appeler une fois qu'on va appeler le service. C'est celui-là, c'est ces informations-là qui seront automatiquement injectées au niveau de lors de l'appel du service. Donc, le constructeur, en réalité, il doit comporter plusieurs informations, à savoir à la base le HTTP. C'est-à-dire que quoi? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi le HTTP avant de commencer. Donc, je vais au niveau d'Angular toujours. Je tape HTTP client. Ok, Angular, super. Voilà. On attend quelques minutes que cela charge. On va dans la doc pour que je puisse vous expliquer. Voilà. De manière générale, je ne vais pas me mettre à lire toute la doc, mais de manière générale, si on se base sur ce qui a été écrit là, je vais vous inviter quand même à lire la documentation, mais moi je l'ai à lu, donc je vais quand même vous faciliter un peu la tâche. HTTP client, c'est lui qu'on utilise pour pouvoir faire des requêtes HTTP, c'est-à-dire qu'on veut faire des requêtes get, set, get, post, delete et tout ce que vous voulez. Je dois utiliser le HTTP client pour impliquer, c'est-à-dire pour informer Angular qu'en réalité je vais faire des appels hors de mon application. Ok, je vais faire des applications, je vais faire des requêtes HTTP, je vais faire des requêtes qui sont get, post, delete et tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui a rapport aux requêtes. À partir du moment où vous voulez utiliser, vous voulez implémenter des requêtes, vous voulez faire des get, des set, vous devez automatiquement implémenter le HTTP module. Et comment faire pour l'implémenter? Il faut aller au niveau de votre app module.ts et implémenter cette partie-là. Ok, vous implémentez, vous implémentez, mais pourquoi ça déconne? Là, mon éditeur s'est carrément fermé, c'est pas grave. On va attendre qu'il recharge, mais pendant ce temps, je vais vous montrer ça ici. Donc, je vais au niveau de mon app.module.ts. J'implémente ça ici, c'est ce que j'ai fait là. Une fois que vous avez implémenté, vous l'ajoutez au niveau de votre import ici. C'est ce que j'ai fait ici et c'est fini. Vous pouvez maintenant utiliser le HTTP client. Ok, parfait. Donc, une fois, c'est ce qu'on veut faire. Donc, première chose à faire, c'est de l'importer. Donc, dans mon constructeur, que je fais un private. Ok, private HTTP, déclare une variable HTTP qui va hériter de HTTP client. Et là, il revient encore pour me déranger. Donc, HTTP, je sais pas pourquoi tous ces éditeurs sont ouverts. Donc, HTTP
Non, voilà, super, il m'a donné la main. Je pense qu'il m'a donné la main. Il dit qu'il ne trouve pas importer. Voilà, super. Donc, il a pu l'importer. Donc, à part cela, maintenant, on va injecter notre component qu'on a créé ici. Donc, comment l'injecter? C'est faire injecte. Il doit me donner la main. Voilà. Donc, injecte entre parenthèses app sous-tiret config. Oui, il m'avait donné la main. Super. Donc, quand il me donne cette main-là, ça c'est posé, ça c'est bon, ça c'est bien fait. Donc, à part cela, maintenant, on va implémenter le app config, forcément. C'est-à-dire le app config, ce que j'ai créé ici. Parce que c'est lui en réalité qui comporte l'appel vers, comme vous l'avez deviné ici. L'appel, ce que je veux utiliser surtout, c'est ça. Donc, c'est lui qui comporte ça. Donc, je dois forcément l'injecter. Et c'est ce que je fais à la suite. Donc, je fais private. Ok, private config et lui il hérite de app config. Voilà. Bon, là il supporte pas les espaces. Il me dit oui, je supporte pas les espaces. Donc voilà, on a implémenté notre constructeur. Donc en réalité, au premier abord, on doit créer une variable, mais vous allez le voir après. Donc ça c'est bon, j'enlève les espaces, c'est parfait. Donc maintenant, on va implémenter notre fonction search qui va permettre de récupérer l'information et d'aller faire la requête. Ok, donc c'est sur ça maintenant, on va s'attarder et on va le coder. Donc c'est parti. Donc première chose, c'est ma fonction que je crée. Donc je vais nommer ça search musique. Voilà. Donc cette fonction prend en paramètre une information, c'est-à-dire l'information qui est entrée, title, hop, qui est de type, j'oublie pas, string, super. Donc j'ouvre, super. Donc ici, je ferme les espaces, je fais comme ça, parce qu'il ne supporte pas. Oui, espace, ok. Donc première chose à faire, moi je préfère créer une variable et cette variable là va me permettre de stocker l'information qui est entrée. Donc je vais nommer ça par exemple query. Donc je mets ça comme ça, le type string, un point virgule, voilà. Donc ici, une fois qu'il récupère l'information avec cette fonction, je fais que this, ok, this.query est égal à query title. Donc ici, voilà, je vais commenter automatiquement pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a des erreurs. Je vais voir, extraire la méthode, non, parce que je veux. Dit quoi, impossible d'assigner la variable string et tout à la fonction. Bon, c'est pas grave, on laisse ça comme ça pour le moment et on va continuer à réfléchir sur comment maintenant faire la requête et tout. Et c'est là que je vais quand même vous expliquer comment cela marche. Donc ici, je mets un petit string. Super. Donc voilà, c'était ça qui résouvait parce que ici j'ai nommé petit string et ici je mets grand string. Donc apparemment il y a une différence. Moi-même je ne savais pas. Je viens de le savoir. Donc voilà. Donc on veut faire une requête qui va permettre de récupérer l'information. Et je vais vous expliquer en quelque sorte ce qu'on veut faire. Regardez bien ici. Dans ma requête, je lui envoie l'information des vidéos. Que je cherche les informations par rapport à des vidéos. Quand j'entre, il va aller me faire la requête et il m'envoie toutes les informations par rapport à des vidéos. Si je tape que je cherche les informations par rapport à un certain Chris et je valide, donc il va charger et m'envoyer toutes les informations par rapport à Chris. Donc vous l'avez bien remarqué. Donc en réalité, on doit envoyer l'information qui a été envoyée depuis le formulaire à cette requête-là. Ok, et je vous rappelle qu'on a déjà implémenté cette partie-là. Donc on n'a plus besoin d'appeler forcément tout ce bout de code. Ok, donc on y va dans le code et on va l'implémenter au fur et à mesure. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je fais 10 http client.get. Étant donné que c'est un get que je veux faire, je fais un get en parenthèse, je fais comme ça, j'ouvre les accolades. Ok, donc je veux en quelque sorte implémenter l'appel à l'API et lui passer les informations. Donc pour le faire, je fais
j'appelle mon config que j'avais créé, config.add-point. Ok, avec ça maintenant je ferme. Donc qu'est-ce que cela en réalité comporte? Si je clique, vous allez voir, il appelle le endpoint. Le endpoint, lui, il appelle ça. Et il appelle en réalité ce bout de code là. Donc en réalité, ce qui est ici, ok, tout ce qui est là en réalité, je vais mettre ça en commentaire pour que vous puissiez le comprendre. Je fais comme ça. Oui, comme ça. C'est égal encore à ce qui est ici. Je vais là. Voilà. Je fais tout ça. Hop, je viens ici. Et je fais ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je reprends. Je fais un copier. Et je viens ici. Et je fais un coller. Donc, en réalité, tout ce que j'ai déjà écrit ici, c'est ça qui est là. Ok, si j'appelle juste ça là et je fais le get. Pourquoi get? Regardez bien ici. Ici c'est un get, j'ai fait. Ici c'est un get. Donc c'est voilà, c'est un get. Donc je suis obligé de faire un get ici. Si c'était un post, j'allais faire un post. Ok, donc ici c'est un get. Donc je fais un get. Juste pour vous montrer les gars. Donc c'est bon, super. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous avez bien remarqué, à part ça, il y a cette partie qu'on n'a pas implémentée. Donc je vais juste concaténer à ça. Donc ici je concatène. Comment concaténer? Simple. Donc, il suffit seulement, une fois que cette boucle, elle est finie, il faut juste ajouter le search. Donc, je vais ajouter juste le search. Je copie tout ça comme ça. Je fais un copie. Je viens là et j'ajoute. Donc, une fois que cela est ajouté, il y a un égal qui est en réalité comporte l'attribut qui a été envoyé, c'est-à-dire l'information qui a été envoyée. Nous, on doit lui envoyer ça par là. Et comment le faire? La même chose, je fais un dollar. Je vous mes accolades et je lui passe le 10.query. Super. Donc une fois que je lui envoie ça maintenant, est-ce que j'ai fermé mon pipe? J'ai pas fermé le pipe, je fais mon pipe. Je fais mon pipe. Et il dit qu'il y a des erreurs. Des erreurs, oui, ici. Je vois d'abord si tout est fermé, c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais en réalité ici? Comme vous l'avez deviné, je fais une requête qui me permet en réalité de pouvoir envoyer les informations à l'API. Donc, une fois que l'information est envoyée à l'API maintenant, je dois quand même pouvoir soit lui ajouter. Donc, c'est là on va parler d'opérateur. Ok, je vais parler d'opérateur avec vous. Je vois s'il est importé automatiquement. Il a pas importé. C'est pas grave, hein, s'il a pas importé, on va l'importer. Ok. Avant de commencer cette partie, je tiens quand même à vous expliquer en quelques minutes quand même ce qu'on appelle opérateur. Ok. Donc j'espère que mon navigateur est ouvert là. Voilà. Enfin, il s'est ouvert. Donc voilà, je vais au niveau de Google, je tape opérateur Angular. Il va m'amener au niveau de la doc. Normal. Donc voilà. Descend, voilà. Opérateur. Non, c'est pas ce que je cherche. Il faut que quand même je vous montre avant de passer à l'explication. Là, vous allez plus comprendre. Voilà. Au fait, voilà, on est arrivé. Voilà, super. Voilà. Un opérateur, en réalité, ce sont des bouts de fonctions que Angular a implémenté, okay, qui appartient à une bibliothèque d'Angular et qui nous permettent d'enchaîner des actions. Je prends un exemple simple. Supposons que je fais une requête à l'API. Ok, je fais un get à l'API. Je dis que quand tu me ramènes toutes ces informations, à ça, tu m'ajoutes. C'est-à-dire que quand tu me renvoies les informations directement là, tu lui ajoutes des informations que moi je t'aurais envoyées à travers des fonctions. Donc quand je fais pipe, c'est-à-dire je dis, quand tu me fais cette requête, ajoute à cette requête des différentes actions que j'aurais effectuées. Ok, donc c'est ce que j'ai fait en réalité ici. Ok, c'est ce que j'ai fait en réalité ici dans l'ancien bout de code que je vous ai poussé sur GitHub. Ok, je ne vais pas me déranger. Étant donné que j'ai fait déjà mon pipe, je vais juste lui ajouter la fonction map pour lui dire que je veux quand même récupérer toute la liste des informations. Donc je viens ici, donc je fais pipe ici,
Je fous ce bout de code, map, il me dit qu'il ne connaît pas ça et c'est normal. Je vais au niveau de la bibliothèque, j'importe ça. Je vais au niveau de mon bout de code, je monte, je fais comme ça. Donc j'ai importé map. Il ne doit plus me dire qu'il y a erreur, tout c'est bon, ça doit être bien. Donc ici, pipe, oui, il y a 2 requêtes. Je vais voir si tout est bien fermé. Le pipe est bien fermé. Je vais voir ce qu'il me dit. Il dit qu'il veut un point virgule. Bizarrement ici, qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai oublié de mettre des accolades. Donc ça c'est bon. Il dit qu'il attend. Je vais voir si c'est ça. Voilà. Donc en réalité, vu que je l'ai implémenté comme ça, voilà ce que ça fait en réalité. Et quand j'ai fini comme ça, en réalité, quand j'ai fini comme ça, c'est-à-dire je lui dis, fais-moi la requête get. À la requête get, quand tu récupères les informations, tu m'affiches ça en console log. Tu m'affiches les résultats dans une console. Ok? Donc si tu obtiens un résultat, tu mets le résultat. Si tu n'obtiens pas le résultat, tu mets un tableau vide. Simplement. Donc une fois que cela est fait, en réalité, je ne lui ai pas encore dit d'exécuter cette requête. Donc, pour lui dire d'exécuter cette requête, on utilise une fonction qu'on appelle subscribe. Ok? La fonction subscribe nous permet de lui dire exécute-moi la requête. Donc, pour lui dire d'exécuter cette requête-là, voilà, à la fin d'ici, je vais aller à la ligne, c'est mieux, comme ça. Je fais ici, à la fin du map et tout, du pipe, à la fin du pipe, je mets un point subscribe. Ok, je vais aller directement au niveau de la doc pour vous montrer comment le point subscribe marche. Ok, je vais au niveau de la doc, je fais ici un subscribe, super. Ok, c'est un observable au fait. C'est un observable. Qu'est-ce que ça veut dire un observable? C'est-à-dire un élément qui observe la requête et exécute ça à chaque fois. Il observe, il voit s'il y a une modification, il ajoute. Il observe, il voit s'il y a une modification, il ajoute. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous ne le faites pas ça, lui ne saura pas que je dois exécuter, je dois observer l'évolution de la requête. Donc ici, je fais point subscribe. Lui-même, il le connaît automatiquement. Et qu'est-ce qu'il prend en paramètre? En réalité, il ne prend rien en paramètre. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut pour même pouvoir stocker au fur et à mesure ce qu'il entre à la liste des musiques. Donc, un subscriber qui prend ici, par exemple, une variable musique et lui affecte, je vais mettre juste feed. Donc, après, on va implémenter ça pour voir, mais bon, c'est pas encore le plus important. Juste que nous, on a juste besoin d'exécuter ça. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, on a pu exécuter le subscribe. Super. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on a fait. Et maintenant, on va quand même passer au testage. Ok, on va tester pour voir si tout marche. Ok. Je vais maintenant, comment on fait pour tester? On va au niveau de notre component search, là, et on va injecter tout. Et ce qui est très important, une fois que tout cela est fait, il faut que j'injecte ça au niveau de mon module. Sinon, cela ne va jamais marcher. Je pense que vous savez pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois que je crée tout ce que j'ai créé, je dois quand même pouvoir l'injecter ici pour que lui sache, lui prenne en compte ce que j'ai fait. Donc ici, je fais un iTunes, j'appelle mon service. Parfait, il a injecté le service. Au niveau de mon TypeScript, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur. Il faut que je lui précise ici que cette classe-là, on peut l'utiliser, on peut l'injecter partout. Donc je l'injecte jamais, j'ajoute ça, très important. Sinon les amis, ça va jamais marcher. C'est très important. Si j'ai oublié de mettre mon point virgule, on va voir que tout est bon. On dézoome pour voir les bails. S'il n'y a pas d'erreur avant de passer au test. Et je zoome encore. Parfait. Donc ici, tout est bon, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et on va maintenant implémenter cela. Donc, première chose ici, au niveau de notre constructeur, on doit implémenter on doit appeler notre service. Donc, j'appelle mon service ici, public iTunes, je vais nommer ça iTunes service, qui va hériter de iTunes service. Il m'a appelé le iTunes service, c'est parfait. Donc ici, pour tester juste, je
fais 10.iTunes. Pourquoi mes services? Oui, iTunes. Oui, service. Point, j'appelle ma fonction search. Ok, et à ma fonction search, je lui passe l'information qu'il y a ici. Vous voyez déjà, il souligne parce qu'il dit quoi? Il dit qu'il s'attend à recevoir une information, il n'a pas reçu. Donc, il dit que, hey, mon gars, mets-moi l'information. Donc, il met l'information. Ok. Donc, si cela marche bien normalement, au niveau de notre console log, oui, ici, j'ai oublié de mettre point virgule. Super. Bon, ici, j'enlève ça. Donc, si tout cela marche bien, rappelez-vous qu'au niveau de notre search service ici, je vais là-bas, il nous fait juste un console log du résultat qu'il a récupéré. C'est ça qu'il nous fait. Donc, si cela marche bien, à chaque requête qu'on fait, s'il a une information, il nous renvoie ça dans le console log. Ok, on passe au test. Je viens au niveau de mon truc, localhost 4200. Non, erreur. Localhost 4200. Mais qu'est-ce qu'il fait déjà? 4200. Il tourne, on ouvre notre éditeur de code pour voir les bails, s'il y a des erreurs et tout, pour qu'on puisse corriger. Et pour le moment là, il n'y a encore aucune erreur. Donc qu'est-ce que je fais? Je tape des vidéos, je fais un search. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie en réalité. Donc ça veut dire que le code marche excessivement bien. Et pour une première fois, ça marche automatiquement. C'est-à-dire que quoi? Quand je fais la vidéo automatiquement, je fais un search, il me renvoie un JSON. La liste des JSON, ce qu'on a ici. Ce qu'on a ici, ok, ce qu'on a ici, c'est ce qu'il fait. Il renvoie toute la liste des informations qu'il a trouvées. Maintenant, c'est à nous de traiter ça et d'afficher ça au dehors. Donc ici, par exemple, je fais comme ça, je fais ça, je fais Chris. Je fais un Chris Bomb si vous voulez, on s'en fout. Donc il envoie toutes les informations. Donc qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que vous voyez? Il envoie le rap type, le genre de musique, la collection, le track ID, le nom de l'artiste. Et je pense que je peux pas aller. Donc il envoie une série d'objets, ok, qui est là et avec la longueur, la taille qu'il a trouvé. Il a trouvé 50. Donc en réalité, voilà ce que on a pu faire. On a pu implémenter quand même la vue, bon, pas la vue, on a pu utiliser le service pour pouvoir faire des requêtes et afficher les informations totalement au dehors. Maintenant, on va au niveau de la 9e séance, afficher maintenant, traiter ces informations et l'afficher au niveau de la vue pour que cela s'affiche comme vous l'avez vu au niveau des anciennes séances. Ok, j'espère que vous avez quand même pu l'implémenter, vous avez pu quand même me suivre. Ok, ce qui est important, c'est que je fasse le récapitulatif pour que vous puissiez quand même voir comment cela marche. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est quoi? C'est d'aller au niveau de mon dossier appconfig. Première chose, créer mon fichier appconfig.module. Ok, ce fichier appconfig, comme on me dit, c'est en réalité lui, c'est ce module qui gère la partie appel à l'API qui est dans notre fichier environnement ici. Donc, c'est très important. Donc, c'est une manière de coder de manière esthétique et précise. Genre, le code est assez bien structuré au fait. Parce que j'avais la possibilité, au lieu de faire tous ces trucs, je pouvais directement aller ici, au niveau de mon service, et injecter juste, enlever tout ça et injecter juste cette variable-là à l'intérieur. Ok, genre, je fais comme ça. Je vais vous montrer en même temps, vous allez voir que ça marche même. Donc ici, au lieu de faire tout ça, je fais comme ça. J'enlève tout ça. Je fais comme ça. J'enlève tout ça. J'ai pas besoin de ça. Donc ici, je fais ça. Oui, comme ça. Il dit qu'il ne connaît pas, je fais un point. Je me rappelle. Normalement, là, je dois concaténer automatiquement. Ah, il dit qu'il ne connaît pas le $10. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tout ce que j'ai eu à faire, je pouvais juste injecter toute cette variable-là et appeler l'information que l'utilisateur a entrée. Et après, j'envoie le résultat au fait. Donc, ça va marcher.
Le problème, c'est que cette manière de faire n'est pas assez précise, elle n'est pas bien au fait. Pour quelqu'un qui vient de débuter et tout, vous pouvez le faire, cela va marcher. Mais moi, je vous inviterai quand même à utiliser ma manière de faire. Là, vous n'aurez même pas de problème parce qu'à chaque fois, si vous changez d'API, vous avez jusqu'à aller ici et à changer le lien de l'API. Simplement, vous voyez que c'est assez simple cette méthode-là. Donc, qu'est-ce que je disais? On a implémenté notre app config qui gère tout ce qui est l'appel à l'API ici, donc qui gère tout ce qui est la variable d'environnement API ici. Et une fois que cela est fait, on est allé au niveau de notre app module, on l'a injecté. C'est ça, on l'a injecté ici. Et n'oubliez pas, vous l'injectez aussi là. On l'injecte ici en l'appelant ici. Super. Donc, une fois que cela est fait, on est allé au niveau de notre dossier shared. On a créé un fichier iTunes service.ts qui est un service qui en réalité comporte une fonction, même si on ne l'a pas encore utilisée. Cette fonction-là nous permet de retourner la liste des musiques sous cette forme-là, sous forme d'objet contenant le nom de l'artiste, l'URL pour la lecture, les différentes dimensions de la photo et l'ID de la musique. Super. Donc, une fois que cela est fait, on a implémenté notre constructeur. Ok, on a parlé de HTTP client qui nous permet de faire des requêtes, de l'API qui nous permet de faire toutes sortes de requêtes, que ce soit get, post, update, delete et tout ce que vous voulez, qui nous permet de faire des requêtes. Donc, on a injecté ça là. Et on a injecté aussi notre app config qui comporte en réalité l'appel vers la variable d'environnement API. Ok, en ne pas oubliant d'injecter la classe app config. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, maintenant, à la suite, on a créé notre fonction search music qui prend en paramètre quoi? Qui prend en paramètre l'information, c'est-à-dire l'information cherchée, qui le stocke dans une variable. Et on a utilisé le HTTP client pour faire une requête get directement via l'API et on reçoit les informations. Donc, une fois que ça est exécuté, on lui ajoute ces opérateurs-là qui nous permet à chaque résultat ajouté, tu nous stockes ça et tu nous affiches ça dans le console log. Donc, c'est ce qu'il fait ici, il affiche dans le console log. Donc, une fois que cela est fait, on fait un subscribe et on lui affiche. Le subscribe, c'est un observable qui nous permet d'observer au fur et à mesure l'évolution de la requête et de nous afficher les résultats. Donc, le subscribe, en réalité, c'est lui qui permet d'exécuter ce qui a été écrit ici. Donc, si vous ne mettez pas subscribe, cela ne marchera jamais. C'est un observable très important qui permet d'exécuter ce qui a été mis là. Maintenant, pour tester cela, on est allé au niveau de notre test script. On a enlevé le console.log et on a appelé directement le service et on lui a passé l'information qu'on cherche, form.value.search. Ok, donc une fois que cela est fait, il nous envoie un console log et nous envoie la liste des informations. Ne pas oublier d'injecter ici le service avant de l'utiliser ici. Sinon, cela ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je reviens au niveau de notre console. Donc, voilà ce que ça met en réalité. Il nous affiche un JSON contenant la liste des informations. Donc, ici, je mets par exemple Popo, même si je ne connais pas le nom de l'artiste et tout. Vous avez vu, il envoie encore des informations par rapport à ce qu'il a trouvé par rapport à Popo. Vous voyez, il y a plusieurs informations. Donc, au niveau de la 9e séance, nous allons quand même afficher maintenant ces informations au niveau de la vue, c'est-à-dire ici. Et vous allez voir que cela sera assez designé parce qu'on va juste utiliser une partie de Bootstrap pour afficher l'information de manière esthétique et tout. Ok, je suis à la fin de cette 8e séance. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette 8e séance. Si vous avez des questions, des préoccupations et tout, merci de me mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi les pouces. Si vous n'avez surtout pas aussi aimé, mettez-moi aussi les pouces. Les pouces me disent que vous n'avez pas aimé. Cela me permet de m'améliorer. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, merci de vous abonner. Laissez les commentaires. Cela, vous ne savez pas essentiellement ce que cela me fait comme cela me procure au fait. Donc, les gars, abonnez-vous et à la 9e séance.